Bienvenue sur Affairage 229 et Buzz. Le rappeur Tiaf s'explique après son émission sur Tata Kemi, le canapé de Tata Kemi. En Afrique, plusieurs personnes, pour devenir des célébrités, pratiquent des rituels inimaginables, soit pas pour connaître la gloire ou pour avoir les richesses de ce monde en un temps record. Si les histoires du genre n'étaient pas très souvent révélées au grand jour et étant plutôt présentées comme des mythes, une récente émission publiée sur la plateforme de vidéo YouTube met en lumière l'histoire d'un homme qui a confié avoir fait des rituels pour devenir riche. Sur le même plateau, l'artiste musicien béninois, connu sous le nom de Tiaf Papayazi, a profité de l'occasion pour faire des troublantes confidences. Il a confié avoir lui-même fait des rituels pour connaître la gloire. Au Bénin, Tiaf est un artiste qu'on ne présente plus. Depuis plusieurs années, Tiaf est adulé par certains jeunes qui apprécient les messages qu'il véhicule dans ses chansons calquées, par la plupart des temps, sur des faits de société de tous les jours. Dans un récent épisode de l'émission Le Canapé de Tata Kemi, le musicien béninois s'est laissé aller à des confidences sur sa vie passée. Tiaf a révélé qu'il a fait des rituels pour devenir célèbre et quand les choses ont commencé à aller pour lui, il en voulait toujours un peu plus. Pour avoir plus, Tiaf confie qu'il est arrivé à un moment où on lui demandait de sacrifier la tête d'homme ou d'offrir du placenta d'enfant. Après y avoir goûté, voilà, je suis une célébrité. À chaque fois, je voulais un peu plus de gloire, un peu plus de richesse. J'étais arrivé à un stade où on me demandait d'offrir le placenta d'enfant ou de sacrifier la tête d'homme, confie le chanteur béninois. Tiaf poursuit les confidences et affirme que sa vie était devenue un enfer. Pour dire la vérité, c'était le début de mon cauchemar. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Ma vie était un enfer, je vivais pire que ma situation d'avant, révélait Tiaf. Dans la suite, Tiaf confie qu'on lui avait dit à quel moment tout ça devait finir. Et c'était prévu pour 2019. Mais heureusement, il avait la connaissance de Jésus de Nazareth. Je suis un racheté de Dieu, lance le chanteur qui affirme que lorsqu'il a tourné dos à tout cet univers, les choses se sont compliquées pour lui. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais d'abord tout perdu. La gloire, la richesse, a-t-il indiqué. Après l'émission, Tiaf a fait un post sur sa page Facebook. Mon émission Le Canapé de Tata Kemi qui fait couler l'encre ces derniers jours. Je me demande si l'intéressé a réellement vécu ce qu'il raconte, mais pour ma part, j'ai dit la vérité devant Dieu. Oui, par le passé, j'ai pratiqué des rituels pensant que c'était le chemin à suivre, mais cela ne m'a rien apporté de positif, si ce n'est m'auto-détruire. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus en 2019, et oui, Dieu m'a sauvé et m'a rétabli, alors que pour les hommes, j'étais fini. Et même si je ne suis pas encore milliardaire ou Michael Jackson, franchement, je n'envie personne et je remercie l'Éternel pour ma vie et pour l'amour que vous tous vous me donnez. Mon histoire peut servir d'exemple à certains, mais vous êtes libre de me croire et de faire vos propres expériences. Gloire à Dieu et bon dimanche chez vous.